بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours le module système asservi linéaire et continu. Chapitre numéro 2 pour la transformée de la place. On a vu la vidéo numéro 1, chapitre numéro 2, la transformée de la place avec ses propriétés. Chapitre numéro 2, partie numéro 2, chapitre numéro 2. La transformée de la place inverse. Aujourd'hui, la partie numéro 3, on va voir l'utilisation de la transformée de la place pour la résolution des équations différentielles invariantes dans le temps. Vous savez que la transformée de la place peut donner une solution complète à l'équation différentielle linéaire invariante dans le temps sans passer par les solutions particulières et généralement souvent utilisées dans la résolution des équations différentielles. Nous avons deux étapes sont nécessaires. Premièrement, le calcul de la transformée de la place de chaque terme des deux membres de l'équation différentielle pour obtenir une équation algébrique en S. Deuxièmement, chercher la transformée de la place inverse pour trouver la réponse temporelle. On va voir un exemple pour l'utilisation de la transformée de la place dans la résolution des équations différentielles. On vous demande de trouver x de t, solution de l'équation différentielle suivante, par la transformée de la place. Vous avez x seconde plus 3x point plus 2x égale à 0 avec les conditions initiales suivantes. Nous avons x de 0 égale à a, x point de 0 égale à b. Si vous avez Laplacien de x de t qui est égal à x de s, en utilisant le théorème de dérivation, on obtient Laplacien de x point égale à s, xs moins x de 0. Laplacien de x point, ça sera s au carré x de s moins s, x de 0 moins x point de 0. Maintenant, pour la transformée de la place de l'équation différentielle, ça sera s au carré x de s moins s, x de 0 moins x point de 0 plus 3s x de s moins x de 0 plus 2 fois x de s qui est égal à 0. On va sortir x de s comme facteur, donc ça reste s au carré plus 3s plus 2 qui est égal à as plus b plus 3a. Donc nous avons x de s la forme as plus b plus 3a sur s au carré plus 3s plus 2. Pour trouver x de t, il suffit d'utiliser la transformée de la place inverse et donc simplifier l'écriture de x de s en une somme de fractions rationnelles. Vous avez x de s, ça sera 2a plus b sur s plus a, moins a plus b sur s plus 2. On obtient dans ce cas x de t, qui est égal à la transformée de la place de 2a plus b sur s plus 1, moins la place inverse de a plus b sur s plus 2. On obtient la transformée de la place inverse x de t qui est égale 2a plus b par exponentielle moins t, moins a plus b exponentielle moins 2t. Septièmement, on va voir la modélisation mathématique du système dynamique. Vous avez qu'un modèle mathématique, c'est l'ensemble des équations mathématiques qui décrivent le comportement d'un système dynamique. On va commencer par choisir le modèle selon la particularité du système. Est-ce que la fonction de transfert est plus convenable dans l'étude de régime transitoire ou la réponse fréquentielle d'un système simple entrée, simple sortie? Et aussi la représentation dans l'espace d'état est plus convenable dans le cas de commande optimale. On va commencer par la fonction de transfert. Vous avez que la fonction de transfert d'un système linéaire invariant dans le temps, c'est le rapport entre la transformée de la place et celui de l'entrée d'un système dynamique. Si vous avez un système linéaire invariant dans le temps décrit par l'équation différentielle telle que toutes les conditions initiales sont nulles, vous avez y0 pour y d'ordre n plus a1 yn moins 1 plus an moins 1 y, la dérivée première de y plus an y, égale à b0 pour x d'ordre m
plus B1 d'ordre x d'ordre m moins 1 jusqu'à Bm moins 1 x point plus Bmx. Avec bien sûr A0 jusqu'à AN, B0 jusqu'à Bn sont des constantes. Vous avez Y, c'est la sortie, X, c'est l'entrée et N, c'est l'ordre du système. Toujours par la fonction de transfert, on va avoir une équation algébrique en S. G de S, on va la mettre la forme de la transformée de la place du sortie divisé par la Laplacienne de l'entrée. Bien sûr, si on accepte que les conditions initiales sont nulles. X de S sur S de Y de S sur X de S, on peut la mettre la forme B0 pour multiplier par S d'ordre M plus B1 par S d'ordre M-1 plus Bm-1S plus Bn divisé par A0 Sn plus An-1S plus An. Les valeurs de S pour lesquelles G de S égale à 0, c'est les zéros de la fonction de transfert. Les valeurs pour lesquelles G de S égale à l'infini, ce sont les pôles de la fonction de transfert représentés par X et les zéros sont représentés par un cercle en rouge. Un système électrique, bien sûr, en utilisant les lois de Neu et de May-Kirchhoff. Vous avez un courant I de T qui passe à travers une résistance. On n'aura que la tension VR de T à la sortie, ça sera la résistance par le courant I de T. La tension aux bornes d'une bobine, c'est elle par la dérivée de courant par rapport au temps. La tension aux bornes du condensateur, ça sera 1 sur C l'intégrale de I de T dt. Maintenant, pour un système mécanique, la loi de Newton. On va commencer par les mouvements de translation. La résultante des forces égales, c'est la masse multipliée par l'accélération. Pour les mouvements de rotation, nous avons le mouvement résultant égal le moment d'inertie par l'accélération angulaire. Maintenant, si on va passer à un système mécanique et vous avez un ressort pour translation, F, ça sera K par X de T. Pour un amortisseur, vous avez F égale à B, la dérivée première de X. Pour une masse, vous avez F égale M dérivée seconde de X. On passe au cas de rotation maintenant. Vous avez T égale à K θ de T. Pour l'amortisseur, donc, vous avez K, T égale K, la dérivée première de θ. Pour une masse, vous avez T égale G, la dérivée seconde de θ. On va prendre un exemple pour la modélisation mathématique du système dynamique. On vous demande dans cet exercice de trouver l'équation différentielle liant la tension V2 au borne du condensateur au sortie à la tension V1 à l'entrée, ainsi que la fonction de transfert du circuit F de C. C'est un circuit RC, donc c'est un filtre passe-bas. Nous avons V1 égale R de R, la résistance par le courant plus V2. V2 égale à 1 sur C l'intégrale de I dt. Le courant I égale à C la dérivée de V2 de T. On va remplacer dans V1, on obtient V1 égale RC la dérivée de V2 dt plus V2. Dans ce cas, V2 plus RC, la dérivée première de V2 égale à V1. Donc, c'est une équation différentielle du premier ordre. Pour calculer la fonction de transfert, vous avez la Laplacien de la sortie divisé par la Laplacien de l'entrée. La transformée de la place de l'équation différentielle devient V2 de S plus RC, S V2 de S égale à V1 de S. Si on va calculer F de S, dans ce cas, ça sera la tension de sortie V2 de S divisée par la tension d'entrée V1 de S. On obtient 1 sur 1 plus RCS, le produit de résistance condensateur par S. La fonction de transfert est donc F de S égale V2 de S sur V1 de S. Ça sera 1 sur 1 plus RCS. Si on veut avoir l'expression de la sortie en fonction de l'entrée, c'est-à-dire résoudre notre équation différentielle, il suffit de calculer la transformée de la place inverse de V2 de S. On aura dans ce cas V2 de S la forme Vs par V1 de S, sachant que V1 de T représente la valeur de tension du générateur
à courant continu. Donc, si vous avez V1 de T égale à 12 volts, je suis une constante, on aura V1 de S égale à 12 sur S. On va remplacer les équations 3 et 5 dans 4. On obtient dans ce cas la tension V2 de S égale à 1 sur 1 plus le produit de la résistance par le condensateur multiplié par S multiplié par 12 sur S. Pour trouver la valeur de V2 de T, on doit calculer la transformée de la place inverse. Comment calculer la transformée de la place inverse? Donc, vous avez V2 de S égale à 1 sur 1 plus RCS multiplié par 12 sur S. On obtient dans ce cas V2 de S la forme par décomposition en éléments simples. Ça sera 12 sur S moins 12 multiplié par 1 sur S plus 1 sur RC. On calcule la transformée de la place inverse de V2 de S, on obtient V2 de T égale 12 multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur RC. Je vous donne un exercice à faire chez vous. Vous avez cette fois-ci un circuit RLC. Donc, vous avez serré la résistance bobine et condensateur, la tension V2 au bord du condensateur, V1 à l'entrée et le courant qui traverse les composantes est appelé E. On vous demande de calculer l'équation différentielle représentant le circuit RLC avec V2 de T et le signal de sortie et V1 c'est l'entrée. Deuxièmement, on vous demande de calculer la fonction de transfert F de S du circuit. Troisièmement, on vous demande de calculer la réponse temporelle V2 de T. On va prendre un autre exemple. Donc, on vous demande de trouver l'équation différentielle Léon, la sortie Y à f de t l'entrée, ainsi que la fonction de transfert du système f de s. Nous avons f1 de t la forme m par a de t, qui est égale à m par la dérivée v de t par rapport au temps, égale aussi à m par la dérivée seconde de y de t sur t au carré. Pour f2, ça sera ky de t. Pour f3, c'est b la dérivée par rapport au temps de y de t. La somme de f de t, ça sera f1 plus f2 plus f3. Donc, est égal à m la dérivée seconde de y plus b la dérivée première de y plus ky de t. Donc, l'équation différentielle sera y seconde de t plus b sur m y point de t plus k sur m y de t, qui est égal à 1 sur m f de t. Un autre exemple, vous avez soit le système masse-ressort-amortisseur. On vous demande de trouver l'équation différentielle liant la sortie à f de t l'entrée, ainsi que la fonction de transfert du système y de s sur f de s. L'équation différentielle, c'est y seconde de t plus b sur m, la dérivée première de y, plus k sur m y de t est égal tout simplement 1 sur m f de t. Sachant que la transformée de Laplace avec en condition initiale nulle, on obtient s carré y de s plus b par s y de s sur m plus k y de s sur m égale à 1 sur m f de s. Maintenant, on va calculer y de s sur f de s. On obtient 1 sur s au carré m plus sb plus k. Pour l'espace d'état, vous avez un système qui contient un modèle d'équation différentielle. Donc, vous avez une équation différentielle d'ordre n. Vous voulez arriver à un modèle espace d'étape avec n équations différentielles du premier ordre. Pour cet exemple de la dérivée seconde de y plus b sur m, la dérivée première de y plus k sur m, la y de t égale à 1 sur m f de t, nous avons ici une équation différentielle d'ordre 2. Dans l'espace d'état, on doit trouver deux équations différentielles d'ordre 1. Maintenant, si vous avez une équation différentielle du premier ordre avec condition initiale non nulle, sachant que le nombre d'entrées c'est U, nombre d'entrées U égale à R,
le nombre de sorties y égale à m et le nombre de variables d'état x égale à n. Donc voici sa représentation. On obtient dans ce cas la forme générale du modèle dans l'espace d'état. X point égale à f en fonction de x et u. Y, sortie, ça sera G en fonction de X et U, avec X point égale X1 point, 2 point, etc. jusqu'à X point de M, X égale X1, X2 jusqu'à Xn, U égale U1, U2 jusqu'à UR, Y égale Y1, Y2, Ym. Pour x de 0, ça sera x de 0 qui est égal à x1, x2, xn0. Deuxièmement, pour l'espace d'état, si vous avez un système linéaire, le modèle x point égal à f de xu, y égale à g de xu, devient x point égal à x plus bu, y égale cx plus du. Pour x qui est égal x1, x2, xn transposé, x point égal x1 point 2 et point x point n transposé. Pour A, c'est une matrice n par n, c'est la matrice d'état. B, c'est une matrice n par R, c'est une matrice d'entrée. C qui est égal à n par n, c'est une matrice de sortie. Pour D, c'est n par R, c'est la matrice de contre-réaction. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.